La fabrique des masques et la voix de Verglas. Dans une forêt où les arbres chantèrent doucement au vent, se cachait une petite maison en pain d'épices. C'était la fabrique des masques. Ce n'était pas une fabrique de masques de fête. C'était un endroit où les animaux de la forêt venaient quand ils ne savaient plus quelle émotion porter. Le gardien de la fabrique était un petit renard sage et très patient, nommé Félix. Il ne parlait jamais. Il se contentait de sculpter des masques en bois léger pour aider les autres à retrouver leurs véritables sentiments. L'histoire commence avec un vieux blaireau, Barnabé, qui était très aimé. Barnabé avait un grand problème, il avait perdu sa voix. Non pas qu'il ne pouvait plus parler. Il parlait, oui, mais sa voix était devenue plate et froide, comme du verglas. Il ne pouvait plus crier de joie, ni murmurer de tristesse, ni même grogner de colère. Barnabé est allé voir Félix. Félix, s'il te plaît, crée-moi un masque. Je veux retrouver l'émotion. Je veux crier ou pleurer, mais je ne peux faire que ce son creux. Félix a pris un morceau de bois. Il a sculpté un masque de joie éclatante, avec un sourire gigantesque. Barnabé l'a mis. Il a essayé de rire. Sa voix est restée de verglas. Il a essayé de crier. Sa voix est restée froide. Barnabé a essayé un masque de grande colère, avec des sourcils pointus, et un masque de tristesse profonde, avec des larmes sculptées. Rien n'y faisait. Sa voix restait vide. Je suis cassé, Félix, a murmuré Barnabé, sa voix résonnant froidement dans l'atelier. Félix, sans rien dire, a pris sa sacoche et a emmené Barnabé en voyage. Félix avait compris que le problème n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de Barnabé. Ils sont allés dans les endroits qui éveillaient de fortes émotions. L'arbre du fou rire. Ils sont allés sous un grand chêne où les écureuils et les souris se réunissaient pour raconter les blagues les plus drôles. Tous les animaux riaient aux larmes. Barnabé a mis le masque de joie éclatante. Sa voix est restée plate. Il a réalisé qu'il ne pouvait plus sentir la joie. Le marais de la mélancolie. Ils sont allés près d'un étang où le héron venait pleurer ses peines. Barnabé a mis le masque de tristesse profonde. Sa voix est restée froide. Il a réalisé qu'il ne pouvait plus accéder à la tristesse. Le sentier de la frustration. Ils sont allés dans un endroit plein de ronces où tous les animaux se fâchaient. Barnabé a mis le masque de grande colère. Sa voix est restée vide. Barnabé a enlevé tous les masques. Je ne peux pas être réparé, Félix. Je suis condamné à être ce son de verglas pour toujours. Félix, pour la première fois, a fait un bruit. Il a pointé du doigt un petit tas de copeaux de bois au centre de l'atelier, les restes des masques sculptés. Félix a pris Barnabé par la patte et l'a amené devant ce tas de copeaux. Félix a fait un geste. Il a pris 2 copeaux. Un copeau rouge, reste du masque de colère, et un copeau bleu, reste du masque de tristesse. Il les a frottés ensemble très doucement. Puis il a montré le tas. C'était le vrai visage de Barnabé. Toutes les émotions étaient en là, mélangées, pas parfaites, juste réelles. Félix a tendu à Barnabé un tout petit miroir en bois. Il lui a demandé de regarder sa propre voix de verglas. Barnabé a compris. Il avait été tellement occupé à essayer d'être la joie, la colère ou la tristesse qu'il avait oublié d'être lui-même. Sa voix de verglas n'était pas une erreur. C'était la façon dont son cœur lui disait « Arrête d'essayer et respire ». Félix a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il n'a pas sculpté un masque. Il a créé un cadre. Un simple cadre rectangulaire, sans visage, avec un trou au milieu. Il a dit à Barnabé de mettre le cadre devant son visage. « Raconte-moi », lui a demandé Félix, avec ta voix de verglas, comment tu te sens vraiment, là, maintenant, en sachant que tu ne dois rien prouver. Barnabé a regardé à travers le cadre. Il a vu Félix, le bois, les copeaux. Il a dit, avec sa voix froide, « Je me sens soulagé ». Sa voix était toujours froide, mais elle était vraie. Et ce fut le vrai miracle. Le son froid et plat de soulagé n'était pas triste, ni joyeux. Il était parfaitement honnête. Le son a résonné et toute la fabrique des masques a senti le calme revenir. Barnabé est retourné au village. Il n'a plus jamais essayé de crier de joie. Il utilisait sa voix de verglas pour dire la vérité. « Je ne suis pas en colère, je suis juste fatigué. Je ne suis pas joyeux, mais je suis reconnaissant. » Les autres animaux ont compris que la voix de Barnabé était la plus précieuse de toutes, car elle était la voix de l'honnêteté. Le masque le plus important, ce n'est pas celui que l'on porte, c'est celui qui nous permet de dire qui l'on est vraiment.